Bonjour Céline Réveillard, vous êtes la fondatrice et directrice de Cézanne 49. Vous proposez des massages bien-être, des formations, des séances d'hypnose et des ateliers collectifs depuis 6 ans. Aujourd'hui, vous avez un projet de centre de détente, alors c'est quoi exactement? Alors en fait, en effet, voilà, ça fait 6 ans, je suis passée par le cancer et j'ai aussi envie de rendre aux personnes qui sont malades et à d'autres, de pouvoir créer un centre ou une maison du bien-être. Voilà, tout un espace en fait dédié à la détente, voilà, comme vous l'avez cité, le massage, l'hypnose, ça peut être le yoga du rire aussi. Mais j'ai également envie de faire intervenir d'autres thérapeutes qui pourront proposer, je sais pas, par exemple du yoga ou de la méditation, animer des conférences sur la naturopathie. Vous-même, vous avez été atteinte de cancer il y a quelques années. Est-ce que c'est ce vécu qui vous pousse à mener tous ces projets? Oui, parce qu'en fait, à la base, je travaillais dans le tourisme, et puis donc j'ai eu un cancer, et puis en parallèle, j'ai subi du harcèlement moral de mon employeur. Donc j'ai été contrainte un peu à contre-cœur de quitter mon emploi, puisque j'aimais ce que je faisais. Et du coup, bah voilà, j'ai eu pour projet en fait de me lancer dans le bien-être pour apporter du bien et du mieux-être aux autres. Et justement, je veux que ce lieu soit ouvert à tous en fait. Volontairement, parce que moi je n'ai pas forcément été suivie ni guidée, j'étais pas non plus dans ces démarches de bien-être, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et vous, aujourd'hui, le fait de monter tous ces projets, vous vous sentez comment face à ce que vous avez vécu? Je me sens bien, de toute façon, bon voilà, j'ai toujours plein d'idées. Voilà, après j'espère sincèrement que le projet prendra forme, puisque en fait pour pouvoir aménager ce centre, les travaux ont été estimés entre 60 et 70 000 euros. Voilà, donc c'est quand même une sacrée somme. Donc j'essaye de réunir des fonds via une cagnotte Litchi, et j'espère que le projet verra jour. Mais en attendant, j'ai aussi d'autres projets, comme organiser une journée voilà, dédiée vraiment aux personnes qui sont atteintes d'un cancer, hommes comme femmes, et peu importe en fait le cancer. Pour voilà, se couper un peu de tout ce côté malade et juste profiter avec d'autres personnes. Pourquoi finalement ce genre de séances bien-être et d'ateliers pour les personnes, donc spécifiquement la atteinte de cancer, c'est utile et bénéfique? Peu importe les outils, en fait, déjà, ça permet aussi de s'évader, de sortir de la maladie, parce que quand on est dans la maladie, on est un peu comme sur les rails, en fait, c'est-à-dire on va de rendez-vous en rendez-vous, de médecin en spécialiste, etc., et qu'on n'a pas forcément l'occasion de sortir de ce milieu-là, puisque bah voilà, c'est un peu notre quotidien. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était mon quotidien, ça tournait en boucle dans ma tête, c'était compliqué d'arriver à m'en détacher. Et l'objectif de journée ou d'atelier, en fait, comme ça, c'est justement de pouvoir donner une bulle d'oxygène à ces personnes, et puis de rencontrer d'autres personnes, mais pas forcément pour parler maladie, juste d'être des êtres humains avec des êtres humains dans le respect et la bienveillance. Merci beaucoup. Merci à vous.